Salut à tous et bienvenue sur Demain Afrique, je suis Abdou. Aujourd'hui nous allons parler des startups qui révolutionnent le monde de l'agriculture sur le continent. L'agriculture représente une place importante dans l'économie africaine, 60% de la population y dépend. L'accès limité aux technologies modernes, le manque d'infrastructures et les changements climatiques constituent un défi énorme. Des startups se mobilisent un peu partout en Afrique pour répondre à ce besoin. Dans cette vidéo, nous allons parler de 6 startups qui se démarquent et qui font bouger les choses vraiment sur le continent. Le premier sera SocoFresh du Kenya. SocoFresh est une entreprise qui propose des solutions de stockage de produits frais, c'est-à-dire des légumes aux agriculteurs. Ils font du market linkage et permettent aux agriculteurs d'accéder au marché directement avec leurs produits. Leur business model, il est simple. Ils ont un pôle d'agriculteurs partout au Kenya et ils ont un partenaire indien qui leur fournit en chambre froide solaire. Avec cette chambre froide solaire qu'ils peuvent déplacer, ils vont récupérer les légumes un peu partout en partenariat avec ces agriculteurs, les achètent directement et eux ils vont directement sur le marché, soit pour les vendre aux agriculteurs locaux, soit pour les amener au niveau de l'export. SocoFresh a déployé un peu plus de 20 unités de chambres froides un peu partout au Kenya et a contribué à la réduction des pertes post-récolte pour certains agriculteurs qui ont pu améliorer leurs revenus et pouvoir donner accès à l'éducation à leurs enfants. Maintenant, nous allons voir FarmCrowdy qui se trouve au Nigeria. FarmCrowdy permet aux agriculteurs de pouvoir faire leur culture même s'ils n'ont pas assez de moyens. Ils permettent aux gens comme vous et moi qui sont peut-être dans la diaspora de pouvoir mobiliser des fonds, avancer les agriculteurs pour qu'ils puissent faire leur culture. Et une fois les cultures effectuées, une fois la récolte effectuée, il y a un partage des dividendes entre l'agriculteur et la personne qui a mis son argent pour qu'il puisse commencer sa culture. C'est un moyen très simple pour quelqu'un qui veut investir dans l'agriculture de le faire sereinement parce qu'avec des agriculteurs qui ont un certain nombre d'années d'expérience, mais à l'agriculteur aussi qui n'a pas assez de fonds, de pouvoir mobiliser assez de ressources pour pouvoir faire des cultures et contribuer à la sécurité alimentaire un peu partout sur le continent. FarmCrowdy continue son développement aussi avec beaucoup de levées de fonds pour pouvoir aller davantage dans les parties d'Afrique anglophone, notamment le Ghana et le Kenya. La troisième startup est Hello Tractor, toujours au Nigeria. C'est un peu le Uber des tracteurs. Grâce à une simple application, les agriculteurs peuvent demander des tracteurs et le louer. Donc ils ne sont pas obligés de faire des investissements conséquents. À ce jour, Hello Tractor a aidé plus de 3000 agriculteurs à pouvoir mécaniser, si on peut le dire, leurs champs, à pouvoir augmenter leur rendement, leurs revenus et continue en ce jour aussi de grossir un peu comme FarmCrowdy. Une vraie avancée pour l'agriculture africaine et pour les agriculteurs aussi qui jusqu'à ce jour n'avaient pas les moyens de se payer ce type de service. La quatrième startup est Aerobotics basée en Afrique du Sud. Aerobotics utilise des drones et l'intelligence artificielle pour pouvoir faire un suivi plus optimal des plantes. Leurs drones permettent d'identifier les maladies au niveau des plantes et d'optimiser le rendement des agriculteurs. Aerobotics permet aux agriculteurs de pouvoir prendre des décisions éclairées et de faire une agriculture de précision. Je tiens à préciser quand même que Aerobotics s'adresse surtout aux personnes ou aux agriculteurs qui ont des grands champs, des dizaines et des centaines d'hectares. Des startups similaires commencent à émerger en Afrique francophone aussi avec la technologie des drones. On en a une en Côte d'Ivoire qui commence pas mal à faire ses preuves et nous allons commencer à en voir de plus en plus sur le continent. Passons maintenant au Ghana pour la cinquième startup avec FarmerLine. FarmerLine est une startup qui offre aux agriculteurs les informations nécessaires dont ils ont besoin pour pouvoir faire leur culture. À commencer par les données météorologiques pour qu'ils puissent programmer quand est-ce qu'ils font leur culture, mais aussi en leur donnant des conseils et en les guidant sur les prix des denrées sur le marché. Comme vous le savez, les agriculteurs, le point qu'ils ont du mal vraiment à traiter et qui est un peu la cause du fait qu'ils n'ont pas assez de revenus, c'est qu'ils n'ont pas accès au marché. Ils n'ont pas accès aux données qui sont sur le marché. Donc les collecteurs, lorsqu'ils viennent, prennent toutes les cultures à bas prix vraiment et partent le vendre à un prix assez exorbitant sur le marché. Donc l'agriculteur qui a fait ses productions ne sait pas vraiment combien les marchandises vont être vendues sur le marché et se contente de l'argent qu'on va lui donner pour pouvoir l'acheter. FarmerLine permet donc aux agriculteurs d'avoir des données précises sur le marché, sur les prix des aliments pour qu'ils puissent eux aussi à leur tour discuter des prix de manière à peu près égale avec les collecteurs lorsque ces derniers viennent prendre les produits en bordure des champs. Encore un bel exemple de l'usage de la tech pour l'agriculture en Afrique. La sixième et dernière startup nous amène encore au Nigeria où nous allons parler de Zenvus. Zenvus développe des capteurs qui permettent aux agriculteurs de pouvoir avoir des données précises
sur la nature et la santé de leurs terres. Ces capteurs permettent de mesurer l'humidité du sol, mais aussi d'autres informations qui sont pertinentes pour pouvoir choisir quelle culture on va effectuer. Ces données qui étaient jusque-là inconnues des agriculteurs et qui étaient une partie des causes du mauvais rendement est maintenant à leur disposition. Il les permet de pouvoir prendre des décisions éclairées. Encore une fois, une start-up qui se démarque et qui permet d'amener un véritable changement et contribuer à la dynamique du continent. Voilà, c'était un petit tour d'horizon sur les startups qui changent la donne sur le continent, sur l'agriculture. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas à partager dans les commentaires des startups que vous connaîtrez qui sont dans le domaine de l'agriculture aussi que je n'aurais pas abordé dans cette vidéo. L'agriculture, comme je vous l'ai dit au départ, occupe plus de 60% de la population africaine et contribue à un peu plus de 30% du PIB du continent. Donc, le développement dans le futur y dépend. Surtout que le continent va doubler de population d'ici 2050. Donc, c'est l'un des secteurs les plus primordiaux à continuer. Il y a d'autres secteurs aussi qui se démarquent, mais ces secteurs feront l'objet d'une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Abdou dans Demain Afrique. Ciao.